Bonjour, je suis Marie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'amour sous toutes ses formes. Un sujet un peu sérieux, un peu grave aujourd'hui, la fin d'une histoire d'amour et le cataclysme des sentiments. Quand on est en couple, on imagine que c'est pour toute la vie, que notre amoureux est le bon et que les liens sont à toute épreuve. D'autant plus quand des vœux de mariage ont été prononcés, devant amis, famille et témoins, on se sent engagé l'un vers l'autre, mais également envers tous ces gens qui comptent dans nos vies. Quand survient une séparation, la déception est grande, envers soi-même et les attentes qu'on a pu se fixer, mais aussi par rapport aux autres et la déception qu'on leur cause ou qu'on croit leur causer. Même si la préoccupation première sera la gestion de nos propres émotions et de celles de nos enfants, on pense quand même à tort avoir à justifier auprès de nos proches. Dans ce chaos qui s'invite dans notre vie, quand le ciel semble soudain nous tomber sur la tête, une tempête de sentiments violents et variés virevolte entre notre mental et notre affect, entre notre cœur et notre tête. Dur de faire le tri et de prendre du recul dans les premiers temps. Première étape, le choc, le déni. Que se passe-t-il? C'est impossible que ça nous arrive à nous, à moi. Comment va-t-on l'annoncer aux enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment va réagir ma mère, mon père, ma famille? Une grande peur de l'inconnu nous envahit, un stress énorme monte, cette vague peut même nous submerger. Elle peut ne durer que peu de temps, mais elle est ultra violente. Chaque matin, se réveiller, ouvrir les yeux et au bout de 10 secondes se souvenir de ce qui se passe, paf, en pleine face, retour à la case départ. La journée, devoir faire bonne figure auprès de ses enfants, à son travail, concentrer son esprit sur le concret et le temps ultra présent, est un moyen d'apaiser au moins pour un temps ses sentiments. C'est un échappatoire. Mais tout le monde n'est pas capable de garder un emploi du temps et d'assurer un planning normal. Devra attendre la troisième étape. Au bout d'un moment, notre mental engramme les faits. Il les intègre, c'est un fait acquis, on n'a plus besoin de se rappeler. C'est la deuxième étape, celle du sevrage. On arrête d'attendre un appel régulier ou un SMS habituel, on se détache de nos habitudes de couple. Arrive alors la troisième étape, celle de la colère, qu'on connaît bien. On a pris un peu de recul, mais on tombe dans la critique. Colère envers l'autre, pourquoi est-ce que tu m'as laissé, pourquoi est-ce que tu as fait ça, mais aussi colère envers soi. J'aurais dû faire ça, pourquoi n'ai-je pas réagi, pourquoi est-ce que je n'ai rien vu. C'est le temps de l'introspection, celui d'une possible consultation aussi, qui va nous faire avancer bien plus vite. On se regarde parfois en face comme on ne l'avait pas fait depuis bien longtemps, voire comme on ne l'avait jamais fait. C'est le temps de se demander ce qu'on veut dans sa vie, ce qu'on attend, ce qu'on aime, ce dont on ne veut plus. C'est le temps du temps pour soi et c'est le temps du pardon. Il arrivera, il va se construire. Après la vague montante de la colère, qui peut être un moteur et faire revenir les gens dans leur quotidien, on retourne au boulot, on va faire les courses, survient souvent un nouveau creux de vague et la tristesse. C'est la quatrième étape. Une tristesse immense, ces marées de larmes incontrôlées, bien souvent entrecoupées de lames de colère encore et d'incompréhension criées tout haut. Cette étape-là aussi peut nous clouer sur place si on est déconnecté de nos habitudes. Il faut se faire à l'idée qu'il n'y a pas toujours de réponse aux multiples interrogations qui vont venir nous percuter à ce moment. Cette acceptation est parfois l'objet d'un long ressassement, de grandes discussions avec les amis proches, la famille qui nous entoure et nous soutient, avec l'ex-conjoint pour peu qu'il les tolère. Le petit vélo dans la tête peut très vite se mettre à tourner. Il faut savoir couper court très vite. On ne se fait du mal qu'à soi-même et on ne changera pas le passé. Le présent, lui, on doit s'en occuper et l'avenir reste à construire. Enfin, le calme revient peu à peu. La séparation physique, le fait de déménager chacun de son côté, aide à ça. Une nouvelle routine s'installe avec des moments plus durs que d'autres. C'est les semaines sans les enfants, on se retrouve seul. Les semaines, par contre, contraire, on doit gérer tout seul. De nouvelles habitudes à prendre, des choses qu'on faisait à deux qui deviennent des choses qu'on fait seul. Des coups de blues, mais aussi quelques sentiments nouveaux et positifs peuvent apparaître. Une nouvelle vie, une liberté retrouvée, du temps pour des copines, des activités pour soi seul, une nouvelle maison, une déco à penser, tout ça peut être excitant. La positivité n'est pas toujours dans la logique des choses et les moments difficiles durent parfois de longs mois, voire des années pour certains. Mais quand elle est là, il faut s'y accrocher. Se faire aider est très important. Nos amis et notre famille ne sont pas nos thérapeutes. S'ils peuvent être de bons conseils et s'ils sont là pour nous, ils seront certainement frustrés de ne pas savoir quoi faire pour nous aider plus. Ils ne possèdent pas forcément les outils. L'aide d'un tiers thérapeute est nécessaire. Elle aide à passer le cap. Elle fait travailler et évoluer sur soi-même. Elle aide à prendre du recul et se reconstruire sur des bases solides, parfois plus belles, car on apprend beaucoup sur soi. Si vous aussi, vous êtes dans ce cataclysme d'émotions, à quelle étape en êtes-vous?
Avez-vous franchi certains caps? Avez-vous l'impression d'être englué, un peu comme de la mélasse, dans une étape qui ne passe pas, que vous n'arrivez pas à gérer? J'espère vous avoir aidé un peu à prendre du recul et à voir les choses sous un angle différent. Accueillez vos émotions. Certaines prennent plus de place que d'autres et ont besoin de plus de temps pour s'exprimer. Peut-être parce que vous les avez négligées avant. Ça arrive toujours. On se néglige trop. Il y a toujours du positif dans chaque situation, des leçons, des apprentissages. C'est le moment pour vous de vous interroger sur vos limites, vos objectifs de vie, vos véritables besoins. C'est le moment de vous faire passer avant tout, oui, même avant ses enfants. Le sujet des enfants fera l'objet d'un autre épisode de l'amour sous toutes ses formes. Je vous présente quelques huiles qui vont vous aider dans les étapes. Adaptive, qui est notre huile essentielle qui va vous aider à faire face aux situations de stress dans les premiers temps, quand vraiment vous vous sentez submergé, qu'un rien, qu'un appel, qu'un mot va vraiment vous retourner. Adaptive est là. La synergie Peace pour la colère, gestion de la colère. Appliquez-la sur vos poignets, respirez-la. Elle aide vraiment à vous apaiser, à sentir les choses se calmer et surtout, forgive. Pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre. Vous ne vous faites du mal qu'à vous-même. Vous ne pourrez rien changer pour cette personne que vous avez aimée, certes, et qui vous a aimé. Maintenant, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Pardonnez-vous. Pardonnez-lui. Vous ressentirez un amour vraiment intense qui va venir vous combler et vous aider justement à vous reconstruire. Combler les brèches avec le pardon. Et une dernière synergie que je voulais vous présenter, la synergie de la consolation. Console. Elle, vraiment, va vous accueillir dans les premiers temps aussi, dans cette immense tristesse, et va vous aider à vous sentir repartir. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube pour bénéficier de tous nos partages et à notre page Facebook des saines habitudes de vie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'amour.